Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Naomi, l'entrepreneuse à multiples casquettes. Votre traductrice, interprète, styliste de mode, créatrice de contenu. Alors si c'est ta première fois, n'hésite pas de t'arrêter, de liker les vidéos, de t'abonner et de surtout partager pour élargir notre communauté. Pour les anciens abonnés, je vous dis merci pour votre fidélité. Alors, comme vous le savez, il y a l'histoire de cette Alexandra, cette jeune étudiante congolaise qui est décédée depuis quelques semaines et c'est en train de faire vraiment du grand bruit ici au Canada. Donc, je vous ai apporté des nouvelles jusqu'aux dernières nouvelles où la maman avait atterri au Canada. Ça faisait plus d'une semaine, on n'avait pas de nouvelles et elle ne pouvait pas venir sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Donc, voilà, j'ai donc eu des images où là, voilà dans la chambre de sa fille. Ce que vous êtes en train de voir, elle est dans la chambre de sa fille parce qu'elle a demandé de voir la chambre de sa fille, bien évidemment, puisque la police lui a demandé de venir ramasser tous les effets de sa fille. Et elle est entrée et voilà tout ce qui se passait que vous voyez. C'est vraiment déchirant. You know, vraiment, c'est une histoire trop triste et déchirante. Imaginez la pauvre maman et puis c'était l'enfant unique. Donc, avec tous les efforts qu'elle a fait pour envoyer sa fille à l'étranger, ce n'est que la mort, you know. Et puis, vraiment, arriver ici au Canada dans un contexte pareil, où la mort de sa fille demeure un mystère. Parce que jusqu'alors, on n'a pas encore de suite de l'enquête. Est-ce que c'est un meurtre? Est-ce que c'est un suicide? Nous n'avons aucune idée. Il y a eu beaucoup de spéculations, mais c'est vraiment assez compliqué parce que il n'y a même pas eu son téléphone pour essayer de voir quels étaient les derniers appels. La seule image qu'on a pu voir d'elle, c'est quand elle entrait dans ce parc. Selon tout ce que nous avons entendu, elle avait 2 colocataires, mais sa mère n'était au courant que d'une seule locataire qui était une Québécoise. Et il y avait un autre locataire qui était un homme dont on ne savait pas, parce que normalement, on ne peut pas faire la colocation homme et femme, ça ne se fait pas. You know? Donc sa mère était vraiment surprise qu'il y ait un homme qui habite là-bas. Ça, c'est déjà une chose qu'elle ne savait pas. Donc, ça, c'est vraiment, parents, faites attention. Quand vous envoyez vos enfants à l'étranger, comme je l'ai toujours dit, il faut vous assurer que la colocation devrait se passer, j'insiste, ça devrait se passer entre les gens de la même communauté. Les amis, je sais de quoi je parle. Arrangez-vous que vous soyez des gens de la même communauté. Parce que nous avons des mêmes valeurs, nous avons des mêmes cultures, donc ce serait plus facile qu'on se tolère et nous avons des sentiments, nous sommes chaleureux. Ça, c'est quelque chose que nous avons. Vous comprenez? Donc, quand il faut qu'on se mixe à une autre communauté, les mœurs ne sont pas les mêmes, les réalités ne sont pas les mêmes. Écoutons la maman d'Alexandra, s'il vous plaît, écoutez, c'est vraiment triste. Ça, c'est moi qui lui avais donné. Elle a toujours gardé. Elle a gardé ça avec elle. Elle a tout gardé. Elle a tout gardé. Elle a gardé mon amour. Tu as gardé ce que maman t'avait donné. Alexandra Nangaï, mon Nanga maman. Oh. Et de beaux bijoux, des fantaisies, mon cœur. Et mon amour. Et mon bébé. Tout ce que tu voulais, c'était vivre. La fille la plus propre. La fille la plus chic. Regardez, elle avait les cœurs. Elle a déposé, elle a fait ses histoires en cœur. Elle a fait ses histoires en cœur. Regardez la fille la plus luxe. Elle aimait sentir bon, ma fille. Elle aimait sentir bon. Regardez, ça c'est moi qui l'ai donné. Elle est venue avec. Et donc, voilà. Oh mon amour à moi. Oh mon bébé. Oh mon bébé. Oh mon amour. Oh mon amour. Oh mon amour. Alexandra de maman. Alexandra de maman. Alexandra de maman. Regardez toutes les choses que ma fille. Regardez comment est-ce qu'elle aimait les choses. Regardez comment est-ce qu'elle se faisait toujours des achats. Des trucs qu'elle ne touchait même pas encore. Elle avait des trucs encore tout nouveaux qu'elle n'a pas utilisés. Regardez une très belle montre. Regardez tout ça. Regardez
Elle n'a pas encore porté, c'est même encore dans l'emballage. Regardez les bijoux. Regardez les bijoux qu'elle a achetés. Elle n'a même pas encore utilisé. La pochette du téléphone tout neuf, bien emballé. Regardez le coffre de ma fille. On va visiter. Et là, voilà ses lunettes. Voilà ses lunettes. Ses autres lunettes. Elle aimait bien ça. C'était le monde de ma fille. Regardez comment ma fille était une fille de luxe. Regardez ça. Regardez. Ils sont ses fossiles. Ouais. Elle aimait bien ça jusqu'à la maison. Elle en a laissé l'autre. Regardez. Les lunettes qu'elle a achetées, ça elle n'a même pas encore porté dans le truc. Regardez comment elle était soignée. Elle a aligné toutes ces histoires en fait. Ouais, elle a aligné toutes ces histoires. Voilà ici, ces histoires encore. Là, ces bijoux. Et voilà, ces histoires. Une fille de luxe en fait. Une fille très luxueuse. Et là, quoi, c'est son monde où elle met ses chapeaux, ses histoires et tout. Tout ce qui va avec. Là, c'est fermé. Là, ici, le est fermé, je crois. Donc, les amis, vous avez écouté, non? Vous avez vu la maman d'Alexandra dans sa chambre. C'est vraiment triste. Et il y a eu des indices. Elle a retrouvé des indices. Parce que les gens parlaient des indices. Il y a eu des indices qu'elle a retrouvés. Parce que la police avait fait sa part de fouille avant ça et la maison était bloquée apparemment. Et pour que la maman d'Alexandra puisse venir, il avait fallu l'autorisation des colocataires. Qu'elle vienne sonner et elle était accompagnée de la police. Et la police attendait dehors pendant qu'elle fouillait. Donc elle a pu fouiller et apparemment elle a trouvé des indices. Donc on verra bien ce qui va se passer avec l'indice qu'elle a trouvé. Donc, on verra bien ce qui va se passer. Parce que elle aussi, donc, tout ce qu'elle peut trouver et que la police n'a pas pu trouver, elle doit dire à la police. Et selon ce qu'elle a dit, il faut qu'elle reste pour savoir avec toute sa famille qui l'accompagnait. Il faut qu'ils aillent jusqu'au bout. Ils doivent faire des recherches parce que c'est vraiment terrible parce que le mystère reste toujours là. Donc, beaucoup de gens sont en train de dire que elle avait rendez-vous au parc avec Louane, sa coach. Donc, c'était un set-up. Bon, on ne sait pas. On ne sait vraiment pas. Quand on dit qu'elle avait une amie sénégalaise qui a dit que elle allait au parc rencontrer Louane. Et c'est l'autre colocataire qui l'a déposé. Et arrivé au parc, ce qui s'est passé, c'est passé. Est-ce que c'est vrai? Bon, je n'ai pas de preuve de la copine sénégalaise. Vraiment, vous savez, je ne peux pas vous dire quelque chose dont je n'ai pas les preuves aussi. Parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Si je n'ai pas quelque chose de palpable que j'ai vu pour partager avec vous et tout, donc je ne sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Donc, chers parents, je pense que l'histoire d'Alexandra, vraiment, c'est une sonnette d'alarme pour nous. Faisons très attention. Vraiment, faisons très attention. Et si vraiment il faut conseiller en tant que maman, avec la lue des choses que je vois ici dans cette vie, envoyez l'enfant quand l'enfant a déjà la licence. Moi, je trouve qu'après le bac, c'est trop jeune. Vraiment. Parce qu'il y a ce choc-là. L'enfant, à peine vient de quitter la maison, se trouve subitement à 19 ans, seul. Moi, je trouve que c'est quand même un choc pour un enfant. Parce que moi, je me suis toujours dit, en tant que maman, je suis aussi maman, gardez vos enfants à la maison jusqu'à ce qu'ils soient capables. C'est-à-dire qu'ils sortent même pour se marier. Je sais que beaucoup de gens ne vont même pas aimer ce que je dis. Mais moi, je suis une maman et je sais de quoi je parle. Plus le temps passe, plus les années passent, plus les dangers sont énormes ici dehors. Donc, que ce soit en Afrique, que ce soit à l'étranger, les dangers sont énormes. Quand l'enfant sort du cocon familial, du nid familial, c'est vraiment... L'enfant est exposé à toutes sortes de dangers. On parle de la maturité, mais jusqu'à combien? Moi, mon conseil, selon ce que je vois, c'est que le niveau licence, c'est un niveau mieux. Alors, abonnez-vous, likez les vidéos et partagez. Merci.